quand l'Esprit conduit. Semblable à Christ dans sa sainteté. Quand nous nous soumettons à la direction du Saint-Esprit, il nous aide à devenir plus saints, plus comme Jésus. C'est un périple de toute une vie, que de mettre notre chair à mort ou de marcher par l'Esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair, Galates 5. Nous ne pouvons pas nous soumettre à l'Esprit et, en même temps, accomplir les désirs de la chair, les deux sont opposés l'un à l'autre, Galates 5, 17. Les œuvres de la chair sont des choses comme les discordes, les explosions de colère, les divisions et l'idolâtrie. Par contre, l'Esprit produit des choses comme l'amour, la maîtrise de soi, la joie et la fidélité. Ces deux types de manifestations sont de toute évidence très différents. En faisant cette distinction, Paul va jusqu'à dire que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, 5, 24. Crucifier la chair. Ce n'est pas vraiment une expression sympathique ou attrayante. Sans doute parce que Dieu veut que nous sachions clairement où nous mettons les pieds. Il veut que nous sachions que le don de l'Esprit Saint ne sert pas notre plaisir ou nos desseins personnels. L'Esprit est censé nous sanctifier. Il est présent avec nous pour que nous accomplissions les projets de Dieu, et non les nôtres. Quand vous décidez de mettre à mort, de crucifier votre chair, vous choisissez la voie de l'Esprit. Vous quittez une direction pour en prendre une autre. Marcher avec l'Esprit apportera sans doute son lot de méandres et de sinuosités. Il vous arrivera parfois, lorsque vous serez à un carrefour de votre vie, de choisir de suivre les désirs de la chair, même si vous avez quitté cette voie depuis longtemps. Le chemin de l'Esprit n'est pas une douce pente qui descend. Marcher avec l'Esprit ressemble bien souvent à un long chemin qui grimpe au milieu de toutes sortes de distractions et de difficultés. Mais, bien que le chemin soit sinueux et difficile, vous avancez toujours dans une direction précise, celle déterminée par l'Esprit. À un certain moment, le long du chemin, vous avez convenu avec Dieu que vous n'étiez pas fait pour être dominé par vos passions et vos désirs charnels, comme la colère, la débauche, l'immoralité, etc. Et vous les avez écartés de la place centrale qu'ils ont un jour occupée dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore pris cette décision. Comprenez bien que c'est une décision que tout le monde doit prendre. Elle ne doit pas être prise à la légère, on est tout de même en train de parler de crucifixion. Chacun d'entre nous doit décider de crucifier sa chair et de marcher ou non avec l'Esprit. C'est un choix crucial. Semblable à Christ dans son amour. Conduits par l'Esprit, nous deviendrons non seulement semblables à Christ dans sa sainteté, mais également dans son amour. Après avoir abordé les manifestations ou dons que l'Esprit accorde, Paul écrit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, 1 Corinthiens 12, 31. C'est comme s'il disait, bien sûr, ces dons de l'Esprit sont importants. Mais laissez-moi vous dire ce qui est vraiment important. Laissez-moi vous parler de ce qui va changer le monde. Et il rédige alors son fameux chapitre de l'amour, dans lequel il nous rappelle que sans amour, rien n'a d'importance. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, 1-3. Ce passage est particulièrement puissant, parce que Paul détourne notre attention des dons surnaturels vers l'amour. Il dit explicitement que sans l'amour, parler les langues des hommes et des anges, avoir le don de prophétie et comprendre tous les mystères et toute la connaissance ne sert à rien. Le Saint-Esprit est celui qui remplit les croyants de l'amour de Dieu et les rend capables de s'aimer les uns les autres. Paul décrit cela d'une manière merveilleuse dans sa prière aux Éphésiens, « Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour, qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. » Éphésiens 3, 16-19. Semeur, si seulement nous pouvions, par la puissance de son esprit qui fortifie, découvrir cet amour, qui surpasse la connaissance, le mystère de son grand amour. Ne nous laissons pas détourner de ce qui est le plus important.
Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Luc 10, 19-20. Notre véritable joie vient de la grâce qui nous a été donnée. Et tout comme notre Sauveur a offert sa vie et son sang pour nous donner la vraie raison de nous réjouir, nous aussi, nous avons été créés pour offrir notre vie et donner jusqu'à en avoir mal. C'est lorsque nous aimons et donnons activement de nous-mêmes que nous sommes le plus vivants, parce que nous avons été créés pour cela. Quand nous vivons ainsi, l'Esprit de Dieu agit en nous et au travers de nous, accomplissant ce que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. C'est cela, notre raison d'être sur terre. C'est là notre espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Esther Hankim. La biographie d'Esther Hankim fait partie des témoignages les plus puissants que j'ai lus. Le chemin de foi d'Esther a réellement commencé au cours de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation japonaise de la Corée. Elle a refusé de s'incliner devant les sanctuaires érigés à chaque coin de rue de son pays, ce qui lui a finalement valu d'être emprisonnée pendant 6 ans, de 1939 à 1945. Sachant qu'en refusant de se prosterner devant des idoles, elle risquait la prison, Esther a pris du temps pour s'y préparer à la fois physiquement et spirituellement. Chaque jour, elle cherchait et mangeait de la nourriture avariée, parce qu'elle savait que c'était ce qu'on lui servirait en prison. La discipline dont elle a fait preuve nous rend humbles. Combien d'entre nous choisiraient délibérément de manger des aliments pourris? Dans sa préparation à la vie en prison, elle a également mémorisé plus d'une centaine de chapitres de la Bible et plusieurs cantiques, parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas garder sa Bible avec elle. Elle a passé d'innombrables heures à rechercher Dieu dans le jeûne et la prière. Ces moments passés à lire les Écritures l'ont rendue capable d'abandonner sa crainte d'être torturée. En lisant son histoire, j'ai eu envie de plus. Plus d'intimité avec Dieu. Plus d'amour pour les autres. Plus de Dieu dans ma vie. Et pour être honnête, plus de discipline. Esther était une croyante bien disciplinée, mais il n'y avait rien de légaliste en elle. Son obéissance à Christ ne faisait que décupler sa capacité à écouter la voix du Saint-Esprit. Et la remplissait d'un amour débordant pour les personnes qu'elle rencontrait. Quand elle a finalement été incarcérée, Dieu l'a utilisée de nombreuses façons. Une nuit, une jeune Chinoise accusée du meurtre de son mari a été amenée. Elle gémissait sans cesse et tambourinait à la porte, jusqu'à ce que les gardiens lui attachent les mains derrière le dos. C'est à cette femme que Dieu voulait qu'Esther apporte son amour et ses soins. Pendant la nuit, Esther lui tenait les pieds pour les réchauffer, même si la jeune femme était couverte de ses propres excréments. Et malgré les rations de nourriture restreintes, Esther lui a laissé les siennes pendant 3 jours. Avec le temps, la Chinoise a commencé à réagir, à discuter, et finalement, à accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle a été exécutée pour son crime par la suite, mais elle est entrée dans la mort avec la vie de Christ. C'est l'une des nombreuses personnes dont Dieu s'est occupé au travers d'Esther. Des meurtriers et des escrocs, qui étaient de parfaits marginaux, ont été transformés aux yeux de tous au fur et à mesure que l'amour de Christ, au travers d'Esther, guérissait leur cœur et leur redonnait l'espoir. Même les geôliers et les autorités ont remarqué à quel point Esther brillait dans cet endroit obscur. Elle aurait pu se contenter d'endurer la souffrance comme une bonne chrétienne, et on l'aurait applaudi pour cela. Mais elle ne voulait pas simplement endurer. Elle était prête chaque jour, à chaque instant, demandant à Dieu, « Qui veux-tu que j'aime pour toi aujourd'hui ?» 3.